je viens d'une famille d'écrivains, puisque mon père est un écrivain très connu en Turquie. Il a publié une quarantaine de livres, dont une vingtaine de romans. Mon oncle est également, son frère aîné, est aussi un écrivain très connu en Turquie. J'ai aussi un autre oncle qui est écrivain, mais plutôt journaliste et reporter. Donc c'est une famille d'artistes écrivains. J'ai un arrière-grand-oncle qui est philosophe. Enfin bon, voilà. Alors, étant né dans ce milieu-là, je suis un peu, ce que j'aime à dire, je suis né dans une bibliothèque, puisque depuis toujours, il y avait l'énorme bibliothèque de mon père. Et dès le plus jeune âge, j'ai pris plaisir à puiser dedans et à lire. Pour moi, l'Europe, c'est avant tout un projet de paix. Il faut se souvenir de ce qu'était l'Europe au départ, c'est ce que je racontais aussi aux collégiens. C'est un projet de paix qui est venu juste dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, après la destruction massive de tout le continent européen et du monde entier, la mort de 50 millions de personnes, plus les 20 millions de personnes de la Première Guerre mondiale, le génocide des Juifs, qui était aussi l'un des sommets de l'horreur dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'après ça qu'il y a eu cette idée de créer un projet de paix en essayant d'intégrer économiquement, surtout l'Allemagne et la France, qui étaient les deux puissances belligérantes dans toutes ces guerres au départ, et avoir ensuite progressivement une intégration autour de valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de droits des travailleurs, de droits des femmes, de droits des enfants, donc pour moi de solidarité surtout. Donc ce projet européen-là, je m'y reconnais totalement, à condition qu'il y ait un nivellement par le haut des acquis de chacune des sociétés européennes, puisque c'est vrai que le continent européen, c'est aussi le continent où il y a eu le plus de luttes sociale, de lutte des travailleurs, de lutte des femmes pour acquérir leurs droits, et que chaque pays a eu des avancées plus ou moins réussies dans tel ou tel domaine. Donc s'il s'agit de regrouper tout ensemble et de niveler par le haut, ben, c'est un progrès, l'Europe. En revanche, ce que l'Europe est en train de devenir ces dernières années, c'est-à-dire une Europe des banquiers, des rapaces, des capitalistes, des gens qui essayent de maximaliser le profit et qui ne pensent qu'à cela, sans se préoccuper ni des gens, ni des êtres humains, ni de l'écologie, ni de l'avenir social, ni de la moindre valeur autre que celle de l'argent, cette Europe-là ne m'est pas très sympathique, je dois le dire tout de suite. Quand je vois comment nos amis grecs sont traités justement par les grandes puissances européennes, les grands banquiers, les créanciers de la Grèce, qui lui ont extorqué l'intérêt de la dette pendant des années et des années en appauvrissant le peuple grec, cette Europe-là, si j'avais à voter dans un référendum, je voterais non, carrément. Mais je pense que cette Europe-là, elle n'est pas viable non plus, parce qu'on voit comment, dans toute l'Europe, en France aussi, des idées de rejet, d'exclusion, de xénophobie, de racisme sont en train de se banaliser dans la population. Les gens sont frustrés. Ah, il faut bien qu'ils cherchent un bouc émissaire. Ce n'est pas la bonne solution, évidemment, mais il faut comprendre aussi ça. Il est quand même anormal qu'un pays comme la France, qui fait partie du G7, donc les 7 pays les plus riches du monde, connaissent le chômage, les gens connaissent le chômage, la misère, qu'il y ait des sans-abri, etc. C'est un scandale que devra faire le reste du monde. On parle beaucoup des réfugiés ici, ou des immigrés qui en a trop. À l'heure actuelle, il y a 2 millions de réfugiés syriens en Turquie. Et c'est la Turquie, elle, toute seule, qui prend en charge tout cela. Donc, les problèmes du monde aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'Europe, le monde entier, on ne peut pas les résoudre dans un seul pays. C'est impossible. Puisque l'économie est globalisée, comme on dit, c'est-à-dire que les gens peuvent du jour au lendemain transférer des milliards de dollars d'un bout de la planète à l'autre, délocaliser des usines du jour au lendemain, aller faire travailler des petits-enfants au Bangladesh ou ailleurs pour 3 sous. Donc il faut trouver une solution globale, et ce n'est que par une solidarité de tous les peuples, en fait, pas simplement les Européens, qu'on pourra s'en sortir. Donc l'Europe, on a besoin de tous, je pense, en Europe, pour pouvoir trouver une alternative à ce système économique, social, qui me paraît délirant. Et on ne pourra pas s'en sortir avec des petites choses partielles, des petites luttes partielles, des petits droits partiels, et puis en regardant uniquement par le petit bout de la lorgnette. Il faut voir l'ensemble du tableau, il faut trouver une alternative, sinon l'Europe va s'écrouler, sinon ce sera de nouveau la guerre. Et comme je l'ai expliqué aux collégiens, une 3e guerre mondiale, ce sera la dernière, parce que ce sera la fin de l'humanité, tout simplement. C'est important parce que peut-être à cet âge on peut encore leur apporter quelque chose, un éclairage différent, mais aussi pour nous-mêmes. Moi je pense que j'apprends beaucoup du contact avec les jeunes, c'est un regard frais, c'est un questionnement, c'est une mise en perspective qui est différente. Que l'adolescence, par définition, c'est un moment où notre identité est en train d'évoluer et on commence à se poser des questions sur l'identité. Donc on n'est plus simplement le petit garçon ou la petite fille de sa maman et de son papa, on commence à se poser d'autres problèmes, le corps change, l'identité sexuelle apparaît de façon plus nette. Donc c'est un âge où les jeunes se posent des questions, et si dans le discours ambiant,
on relance sans cesse des polémiques, des discours de la haine autour de l'identité des uns, la religion des uns, la nationalité des autres, la race, etc., ça les perturbe d'autant plus. Ce discours permanent sur l'identité, enfin, en plus poser des identités en excluant les autres, parce que c'est ça finalement, on a tous, pas qu'une identité, on en a plusieurs, c'est ce que j'ai essayé aussi de leur expliquer. Nous avons notre identité sexuelle, notre identité nationale, peut-être que nous en avons plusieurs, certains, c'est mon cas par exemple. Ça peut être notre identité, moi je disais, bon, et si on séparait la classe entre ceux qui aiment les poireaux et ceux qui ne l'aiment pas, qu'est-ce qui se passerait? Parce que ça aussi c'est une identité. Est-ce qu'on va se battre entre les amateurs et ceux qui n'aiment pas les poireaux? Bon, on a expliqué l'absurdité de ces identités qui sont en fait des constructions. On construit des identités artificielles, et puis on les érige en murailles les uns contre les autres. Donc ça, et ça se voit comment les jeunes étaient perturbés.